Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage mensuel, donc le tirage pour le mois de mai. J'ai mes cartes sur table, c'est le cas de le dire. Donc avec le Rider White, on va voir les grands sujets du moment, donc avec précision. Défis ou éventuels obstacles, votre force, la vie sentimentale, professionnelle, spirituelle, oui, et sociale, ainsi que la première quinzaine et la deuxième quinzaine du mois de mai. Donc un tirage vraiment complet. Avec l'oracle des miroirs, je rajouterai un peu quand on parlera de personnes, de personnalités, pour avoir un peu plus de détails. Et avec le jeu de 32 cartes tout à fait classique, j'utiliserai donc ce jeu de 32 cartes pour parler par exemple de quand il y aura des notions sur par exemple de nouveaux départs, par exemple, tout simplement. Ok, alors je prépare mon jeu tout de suite. Donc les vierges pour le mois de mai. Alors déjà j'ai ce 2 de bâton là qui est tombé. Donc le 2 de bâton qui peut nous parler de négociation. Donc les vierges pour le mois de mai. Négociation. Alors qu'est-ce qu'on a? On a en découpe, on a le 9 de denier et le pendu. Ok. Bon, les vierges, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de sorties sur ce mois de mai, mais vous allez être contents. Vous allez peut-être pour certains faire des activités chez vous. Vous allez vous recentrer sur vos projets, sur vos passions. Peut-être que pour certains, voilà, vous allez profiter d'un moment où vous allez être un petit peu bloqué chez vous pour peut-être par exemple pour faire du travaux, du jardinage, pour faire voilà, pour redorer un petit peu votre vie privée. Voilà, profitez de chaque moment, économisez, optimisez votre temps. Voilà, donc c'est plutôt dans ce domaine-là. Alors, les vierges, maintenant on continue. Donc, la première quinzaine du mois de mai. Ok. Les défis ou les éventuels obstacles. Ok. Votre force. La vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie spirituelle et comment vous allez terminer cette deuxième partie du mois de mai. Voilà, je prépare tout. Parfait. Alors, on va maintenant se concentrer sur le dos de bec. Donc, c'est ce qui ressort ici. Donc, on a toujours le pendu. Donc, le pendu, il nous annonce aussi un cycle. 12. 12 comme un cycle, par exemple, une année. Ouais. Alors, pour moi, j'ai l'impression que pour finaliser un peu un cycle qui a été un peu long, il y a quelque chose qui est lié à des nouveaux mouvements, des nouvelles arrivées, des nouveautés, des voyages. Et c'est vrai qu'il y a depuis, il y a une accumulation de problèmes, problème sur problème. Et là, peut-être que vous allez sortir de ce cycle qui était un peu long. Voilà. Alors maintenant, on va se mettre au travail tout de suite et je vais retourner chaque carte pour voir un peu, dans un premier temps, ce qu'elles veulent nous dire. Et après, bien évidemment, je travaillerai sur les assemblages des cartes entre elles, les combinaisons. Alors, première carte. Donc la première quinzaine du mois de mai, on a ici un 5 de coupe. Le 5 de coupe qui peut parler de... on va dire de personnes qui sont un peu des poisons autour de vous, ou alors une ambiance un peu toxique, on va voir. Hein. Les défis ou les obstacles pour vous. Mon 9 de bâton, c'est le travail. Vos défis ou vos obstacles, ça va être de combiner votre emploi du temps. Ça va être sur ça. Votre force. Le 5 de denier, les vierges. Ok. Donc, ici, j'ai l'impression que, justement, au niveau de vos forces, vous vous sentez trop emprisonné dans vos besoins, dans vos rêves. Vous avez l'impression aussi qu'on vous dirige, vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements, justement. Ça vous fait perdre un peu votre force. Votre vie sentimentale. Le soleil, waouh! Alors, ici, avec le soleil, ce que l'on a, donc au niveau sentimental, il y a des belles choses qui vont se produire, hein, puisqu'on on avait des cartes un peu sombres, et là on a quelque chose de plus lumineux hein, qui arrive. Donc en fait, avec ce soleil, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a des bons moments. Au niveau sentimental, au niveau vie privée, vous allez vous faire plaisir, vous allez aller dans des beaux endroits, vous allez vous détendre,
Voilà, vous allez, vous allez prendre du bon temps pour vous, surtout au niveau de votre... En fait, la vie sentimentale, c'est aussi la vie privée. Au niveau de votre vie privée, voilà, des bons moments, des trucs, voilà, vous allez vous faire plaisir. Vous avez raison. Alors, au niveau professionnel, on peut voir quand même que... alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous êtes plutôt établi. Mais peut-être que, entre guillemets, on va venir vous séduire. Peut-être qu'on va vous proposer d'autres opportunités qui vont être un peu alléchantes et vous allez être dans l'examen de la situation. Socialement, 7 de bâton. Bon, socialement, vous faites attention autour de vous, vous marchez sur des œufs, vous n'avez pas vraiment confiance. Spirituellement, le monde, waouh! Alors là, vous allez être connecté ici au divin, à votre spirituel, mais également ouvert sur les autres, ouvert sur le monde, ouverture d'esprit aussi, waouh, c'est pas mal. Et le 10 de denier, ça va être votre deuxième quinzaine du mois de mai. Donc sur cette deuxième quinzaine du mois de mai, j'ai l'impression que vous allez rentrer dans un nouveau cycle de votre vie, un nouveau cycle sur les 10 prochaines années, à partir du 15 mai environ. Donc ouais, grand cycle, grand changement, pour vous sûrement qui êtes signe de terre, ok. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va analyser un peu les combinaisons entre elles. Déjà, quand on a un soleil, c'est qu'on a un grand oui, c'est qu'on a une réponse à une question, surtout concernant le secteur privé ou le secteur sentimental. Donc oui, il y a des réponses aux questions ici. Donc, par rapport à ces réponses aux questions, en fait, le soleil, c'est qu'il y a quelque chose de chaleureux. Il y a un moment de chaleur, il y a un moment où vraiment votre vie privée, votre vie sentimentale va être protégée et un grand oui, vous allez vous retrouver en autarcie avec la personne de votre cœur. Le 10 de coupe me dit que finalement, au niveau professionnel, même si c'est un peu difficile, sur la fin du mois, tout est bien, qui va finir bien. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va se passer des choses qui font que vous allez plutôt vous recentrer sur votre famille ou sur vos amis proches. Et c'est plutôt un mal pour un bien, un mal pour un bien. C'est cette notion-là en fait. Ensuite, je vois les cartes entre elles. Ici, on a le monde. Alors, le monde, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais au niveau spirituel, les vierges, au niveau, c'est-à-dire si vous avez besoin de vous recentrer sur vous, même au niveau méditation, prière, etc., vous pouvez vous recentrer plutôt sur les samedis. Les samedis de ce mois peuvent ici vous apaiser. Avec les samedis, vous pouvez vraiment vous reconnecter aussi à votre imaginaire, à votre vision, à ce que vous voulez. Donc ça, c'est important. Maintenant, on va regarder un petit peu les cartes. Donc ici, je vois 2, 5, 2, 10. Ok, 2 arcanes majeures, pas mal. Ok. Il y a du bâton, 2 deniers, 2 coupes. En fait, vous avez beaucoup de dualité parce que vous avez tout en double, quasiment ici. Donc ouais, c'est très intéressant même. Ouais, ok. Ok. Bon, on va déjà commencer comme ça. On a déjà 2 5 là. 5 et 5 qui font 10. Et d'ailleurs, on a les 10. Donc, il y a une première étape. On va dire, vous allez arriver... ce que vous désirez, vous, c'est un nouveau cycle. Et on va dire, sur la première quinzaine du mois de mai, vous allez arriver sur un nouveau cycle, surtout en ce qui concerne un peu... une baisse d'énergie. Là, les derniers temps, les vierges, vous avez un peu une baisse d'énergie. Et c'est vrai que vous allez déjà, dans un premier temps, sur la première quinzaine du mois de mai, votre défi principal, et ça vous avez tout à fait raison, ça va être de retrouver un petit peu votre énergie. Parce qu'avec le 9 de bâton, vous avez beaucoup de choses à faire, un emploi du temps bien chargé, et vous n'avez pas beaucoup de temps à vous accorder à vous-même. Ouais, pas beaucoup de temps à vous accorder. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui comptait énormément pour vous, qui soit partie. Et vous avez envie un peu de retrouver cette personne. Ça peut concerner le travail, parce qu'on a un 9 de bâton en plein milieu. Et c'est vrai que retrouver cette personne, ça va être un premier objectif pour mener à une réussite. Voilà, c'est par étapes. Et vous là, les vierges, on voit vraiment l'esprit organisé. Vous allez avancer par étapes. Donc il y a des étapes clés. Parce qu'il y a quelque chose pour vous qui est trop désordonné et vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de cette personne qui est partie pour vous aider justement à vous recentrer sur quelque chose de plus ordonné justement.
on a ici 2 coupes. Donc là, les 2 coupes, qu'est-ce qu'elles nous indiquent ici? Les 2 coupes, ce qu'elles nous indiquent aussi, c'est que votre, on va dire en fait votre bien-être au niveau émotionnel compte énormément au niveau du travail. Surtout sur la première quinzaine du mois de mai, vous avez envie de retrouver cette ambiance, en fait, d'une certaine manière. Vous avez envie de retrouver cette ambiance parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a quand même attristé et vous, vous avez surtout, vous vous rendez compte, voilà, il y a quelque chose qui vous attriste là au niveau professionnel, au niveau ambiance, et vous sentez que vous avez besoin surtout de vous recentrer sur des bonnes énergies, de vous entourer de personnes plus positives. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On a 2 deniers également ici, donc les 2 deniers favorisent également des questions aussi matérielles, donc ça va plutôt venir sur la 2e quinzaine du mois de mai. Donc par rapport à cet esprit un peu matériel, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous travaillez énormément les vierges et vous avez l'impression que vos activités ne sont pas assez rémunérées pour ce que vous faites, tout simplement. Et on voit que peut-être que vous allez tenter votre chance ailleurs pour certains. C'est comme si ce que vous faites, ça peut être une activité, une passion, ce que vous faites a du succès, vous le savez. Et là où vous êtes, on ne prend pas, c'est trop obsolète, trop rétro, on ne prend pas assez en compte, il n'y a pas assez d'évolution, et vous allez vers quelque chose qui est plus évolutif pour vous. On a les 9 et on a 10, donc 9 et 10 ici, on a une évolution. Alors je vais vous expliquer l'évolution. Il y a un nouveau défi qui s'offre à vous, clairement. Il y a un nouveau défi parce que vous êtes arrivé à un point au niveau professionnel où vous avez tout misé sur votre vie professionnelle et c'est un petit peu difficile. Et donc, c'est vrai qu'au niveau professionnel, vous avez tout misé et là, vous allez surtout vous rendre compte que ce que vous avez surtout envie, c'est de finaliser. Il y a une personne, je pense, qui est partie au niveau professionnel. Ça peut vous faire de la peine. Vous persévérez, mais au bout d'un moment, il y a un peu un ras-le-bol général. Et ce que vous avez surtout envie, et ça va arriver sur la 2e quinzaine du mois de mai, c'est peut-être de vous déplacer dans une autre ville, pour certains. Une autre ville, déjà, vous allez gagner un peu plus d'argent, mais aussi vous allez vous retrouver avec une personne qui compte énormément pour vous. Une autre ville ou une autre société. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a un ras-le-bol qui ressort. Mais c'est une prise de conscience qui va vous emmener vers quelque chose de positif. On a les 2 5, 5 de coupe, donc comme je vous l'avais dit, c'est un nouveau cycle avec le 5 de coupe, le 5 de denier, donc bon, ça oui. Alors, sur ce nouveau cycle, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Parce qu'il y a quand même des combinaisons. Et les 2 5, ensemble, réunis, peuvent nous parler également d'une légère perte. Alors, au niveau professionnel, peut-être que vous allez faire un petit sacrifice aussi, au niveau professionnel. Un sacrifice finalement, mais vous allez vous rendre compte que ce que vous lâchez, ce que vous perdez, ça peut être aussi une prime, peu importe, ça va vous emmener à quelque chose de mieux par la suite. Donc, ici, clairement, en fait, pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous avez un peu la tête basse. Vous étiez triste, comme ce personnage, vous étiez triste par rapport à quelque chose, vous savez que vous ne pouvez plus continuer dans cette perception. Ici, on est triste, là, on a des personnes avec la neige. En fait, vous êtes vraiment dans un endroit, dans un moment, au niveau professionnel, où vous sentez que... Pourtant, vous êtes établi, vous êtes comme cette personne bien plantée, vous savez ce que vous faites, mais il y a ok, vous êtes établi, mais votre cœur et votre esprit n'est vraiment pas heureux dans ce travail-là. Et étant donné que vous voulez changer un petit peu les choses de cette manière, on peut voir qu'ici il y a des vitraux. Les vitraux nous indiquent que derrière ce bâtiment un peu gris, en premier lieu, on a quand même une église. Donc l'église, ça veut dire qu'il y a une protection, il y a quelque chose de sacré. Donc là, d'une certaine manière, j'ai le sentiment que vous allez vous tourner peut-être pour certains vers un nouveau travail ou vers un nouveau lieu ou un nouveau service, quelque chose qui est plus en conforme avec votre attitude et qui vous rendra heureux psychiquement. Donc en fait, vous allez peut-être perdre une certaine stabilité, mais pour retrouver un bonheur. Voilà, ça va être votre dada. On a deux arcanes majeures. Donc là, émotionnellement, il y a des super bonnes nouvelles qui arrivent pour vous.
Ouais, des super bonnes nouvelles. Donc là, au niveau de ces bonnes nouvelles, pour moi, j'ai l'impression que vraiment au niveau sentimental et vie privée, vous allez atteindre, entre guillemets, le paradis, le jardin d'Éden, hein, avec le soleil ici, le paradis sur terre. Vous allez vraiment vous retrouver heureux. Il y a une joie qui va vous transcender. Vous allez être transcendé de bonheur. Voilà, vraiment, et je vous le souhaite. Hein. Avec le 10 de coupe, alors on a 2 10 également. Donc, on peut parler déjà, de 10, ça nous amène à 20. Donc là, comme on peut voir, il y a une prise de conscience que vous n'êtes pas heureux, qu'il faut partir. Et après, il y a un nouveau cycle. Et après cette prise de conscience, ce que l'on peut voir, donc au niveau professionnel toujours, donc la prise de conscience, ça va être la première quinzaine du mois de mai, et les vrais et gros changements, ça va être sur la deuxième quinzaine. Donc vous allez aller assez vite et de façon assez méthodique aussi. Donc ici, en fait, ce que l'on comprend, c'est que sur la deuxième quinzaine du mois de mai, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression que vous allez plutôt vous tourner vers des personnes, vers un groupe beaucoup plus ouvert d'esprit, avec une meilleure ambiance en fait. Ça va être votre objectif, de vous tourner vers quelque chose avec une pérennité, bien évidemment. C'est quelque chose de bien étudié, mais avec une bonne ambiance. Mais vous n'allez pas non plus vous jeter. C'est-à-dire que ça va, si par exemple vous changez de société, d'entreprise, vous allez vers quelque chose qui est quand même plus agréable. Et c'est quelque chose qui est étudié. Vous n'allez pas vous jeter comme ça à l'instinct, quoi. Les 2-10 nous parlent aussi de changements, hein, de changements quand même assez majeurs et importants. Donc sur ces changements majeurs et importants, on peut voir que vous, ce que vous avez surtout envie, alors vous étiez un peu comme dans une famille, vous allez peut-être pour certains changer alors ça peut être un service, hein, si c'est une très très grande entreprise, mais ça peut être changer de travail, ou pour certains ça peut être aussi vous éloigner un peu de votre famille pour trouver quelque chose de mieux pour vous au niveau économique et professionnel. Ça peut entraîner un changement. Alors, on a les 2 bâtons qui nous parlent de travail. Donc au niveau de vos défis, j'ai l'impression qu'actuellement vous avez envie de changer, surtout parce que vous n'aimez pas beaucoup l'ambiance au sein d'une activité. L'activité, ça peut être aussi une activité professionnelle, une activité sportive, associative, etc. Je précise. Donc, là, parce que je parle en généralité quand même. Donc ici, pour moi, j'ai le sentiment que voilà, vous travaillez, vous connaissez votre travail, mais vous sentez que le contexte, il est vachement hostile, hein, vous n'êtes pas vraiment en confiance. Le monde nous enlève un peu toutes les cartes négatives autour et nous focalise sur le vrai bonheur. Donc, en fait, ce que je vais faire là, dans un premier temps, c'est tourner les cartes si elles ne sont pas positives. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a plutôt une notion de pardon. Ok. Ici, on a une notion que vous êtes à fond dans votre travail, vous ne prenez pas bien soin de votre propre spiritualité, vous ne prenez pas du temps pour vous. Donc celle-ci, j'ai envie de la retourner quand même. Ok. Le 5 de denier nous apprend que, voilà, il y a toujours une protection, même si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas. Le soleil, voilà, c'est plutôt le jardin d'Éden. Le 10 de coupe, c'est les bonnes ondes. Le 7 de bâton, on est dans un changement, peut-être changement de lieu de travail ou de lieu de vie, bon, c'est jamais mauvais, c'est une nouvelle quête. Et le 10 de denier, ouais, nous évoque tout ça. Bon, avec des grandes constructions. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que spirituellement, vous allez être tourné vers l'étranger ici. Ouais, tourné vers l'étranger. Déjà peut-être parce que vous avez culpabilisé, vous avez peut-être refusé des opportunités qui sont liées à l'étranger. Et là, on peut voir, ou à une distance géographique assez éloignée, et là on peut voir que vous ne culpabilisez plus. Vous ne culpabilisez plus, vous allez penser à vous, ça c'est important. Et vraiment, votre force principale nous dit que peu importe où vous allez être protégé. Ça c'est important. Et sur la dernière quinzaine du mois de mai, on peut voir que cette protection spirituelle, comme ça, ce cheminement de pensée, cet esprit de vouloir aller ailleurs, c'est peut-être pour moi, vous êtes attiré par une ville à l'étranger, ou alors sur une distance géographique assez éloignée. Voilà, vous avez vraiment envie de partir dans des nouveaux horizons. Il se peut qu'au niveau sentimental, vie privée, vous allez partir aussi en vacances, dans un lieu un peu paradisiaque, quelque chose qui vous change vraiment les idées. D'un point de vue professionnel, en tout cas, vous cherchez vraiment
aussi à partir. Mais ce que vous cherchez, c'est retrouver une bonne ambiance. Ça, c'est important. Et pour moi, je pense que... pour moi, il y a vraiment des déplacements géographiques assez éloignés. Hein. Au niveau social, vous êtes prêt à partir, à lâcher prise pour aller vers quelque chose de mieux. Ouais, c'est très important. Les 2-10 peuvent parler aussi d'une légère perte, entre guillemets, ici. Ouais, bon, mais celle-ci, je vais quand même la laisser retourner. Ouais, je vais faire comme ça. Non, c'est pas une légère perte. Les légères pertes, c'était ça. Les 2-10, c'est plutôt un déplacement court aussi sur la dernière quinzaine du mois de mai. Donc ça, c'est un petit message supplémentaire. Donc en fait, sur ce déplacement, ça peut être un déplacement qui est lié à la famille, dans une autre ville ou quelque chose comme ça, où il y a on va dire des retrouvailles en famille, des petits déplacements, des petites sorties en famille. Voilà, bon, ok. Ok. Alors maintenant, je vous montre un peu les cartes du haut. Donc, vous avez 2 lignes. La première ligne, c'est les faits inattendus qui arrivent dans votre vie. Et la ligne du dessous, ce sont les faits attendus, ce que vous attendez comme changement. Est-ce qu'ils auront lieu ou pas? On va regarder tout ça. Alors, les faits inattendus, on peut se focaliser ici sur le 5 de coupe. Ça commence de là. Donc déjà, ça peut être une réconciliation. Il y a peut-être une personne qui vient vers vous dans le but de se réconcilier. C'est quelqu'un qui est un proche de votre famille et qui vient vers vous, donc on peut parler de réconciliation en famille, et ça c'est un petit peu inattendu, de réconciliation, et peut-être qu'il y aura des ouvertures et des discussions sur de l'argent, sur du matériel, ça va vous faire plaisir. Alors, ensuite, tac, on va faire ça comme ça. L'inattendu. Alors là, les changements majeurs, les changements principaux, primordiaux. Déjà, on est avec le soleil. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe pour vous? Cette ligne, elle part du soleil. Donc ici, j'ai l'impression qu'on peut parler pour vous. Alors, sur le coup, vous allez me dire, parce que je sais ce que vous allez me dire. On va parler en premier lieu de renommée internationale. Alors, je ne dis pas que toutes les vierges du monde vont devenir célèbres. Ça serait vraiment trop facile. Mais il y a quelque chose de renommée internationale. Peut-être que pour certains, vous allez partir dans un endroit qui a une renommée internationale, vous allez partir dans une entreprise qui a une renommée internationale. Pour certains, je vous le souhaite, hein, si vous êtes surtout dans le milieu artistique, vous allez peut-être avoir une renommée internationale, mais on a vraiment quelque chose qui nous indique quand même un fort succès. Et j'ai l'impression que si c'est vous qui avez une renommée internationale, ça je vous le souhaite, c'est votre charisme et votre séduction qui va être au taquet ici. Sinon, vous pouvez aller être attiré par un lieu, par une entreprise, par un nouvel habitat de vie, qui est justement, qui vous attire, qui vous séduit, et tout le monde en parle, tout le monde dit là-bas c'est super, il faut aller là-bas. Ça a une renommée internationale, tout simplement. Voilà. Et vous voulez vous tourner vers ça, par exemple. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va lire ensemble toutes les cartes, une à une, jusqu'à la fin. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si on parle de personnalité, de personnage en particulier, je rajouterai l'oracle des miroirs. Et si on parle de nouvelles quêtes et de nouveautés, là je pense qu'on va quand même en parler, je rajouterai le jeu de 32 cartes. Donc, voilà, on y va quand même à l'intuition. Alors, le 5 de coupe, pour commencer, qu'est-ce qui nous inspire? Donc ça va être sur la première quinzaine, ici, du mois de mai. Donc ouais, qu'est-ce qui nous inspire, ce 5 de coupe? Ça peut être aussi quelque chose aussi, je vous avais dit tout à l'heure, en famille, hein, quelque chose qui est étudié avec des amis proches ou de la famille, hein, c'est pour cette renommée internationale. Bon, maintenant je reviens sur mon fameux 5 de coupe ici. Donc peut-être que voilà, vous avez envie de reconstruire quelque chose, on peut parler de réconciliation pour certains. Ça oui, mais il y a vraiment un côté ensoleillé, il y a des questions qui vont se faire, et il y a quelqu'un qui va vous aider, vous conseiller, et vraiment vous guider vers la lumière, et qui va vous éclairer. Ça, la première quinzaine. Alors, comme on parle quand même d'une personne, je vais quand même rajouter des cartes. Alors là, j'en ai trop qui sont tombées. Ouais, j'en ai beaucoup trop. Sur le 5 de coupe, la personne qui éclaire et qui guide. Joie, ouais. En tout cas, la personne qui vous éclaire et qui vous guide ici, c'est pour vous mener à une joie. C'est quelqu'un qui veut votre bonheur.
Et c'est vrai qu'il y a eu un petit retard, parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a séparé aussi, parce que c'est le destin, c'est comme ça. Mais c'est qu'un retard, parce que cette personne, elle va vous retrouver et vous allez avoir beaucoup de joie partagée avec cette personne, et elle peut vous donner des bons conseils pour évoluer. Ok. Votre force, ici principale. On a le 5 de denier. Donc c'est vrai que votre force principale, c'est de retrouver justement votre force parce que vous étiez dans un environnement qui n'était pas pour vous. Donc là, j'ai l'impression aussi que vous vous êtes rendu compte que vous avez rencontré des nouvelles personnes dans votre cercle le plus proche, surtout dans le domaine financier ou professionnel, et qui ont entraîné des changements pour vous. Voilà, ça vous a entraîné des changements, et c'est vrai que ces changements, ça vous a perturbé. Et j'ai l'impression aussi que vous avez le sentiment que votre vie, elle a été en toute, on va dire, dispatchée depuis ces changements. Et ça, les changements, vous n'avez pas du tout apprécié, les vierges. Donc on voit que il a fallu, il vous faut reprendre des forces, et c'est un petit peu difficile parce que justement, c'est comme si votre âme, elle a été un petit peu éparpillée en morceaux. Et il faut pour vous, les vierges, il vous faut rétablir toutes ces choses. Alors, d'un point de vue sentimental maintenant, on a ici le soleil, comme je vous l'ai dit. Donc le soleil, il nous apporte beaucoup de changements, clairement ici. Avec ce soleil, ce que l'on nous apprend, ce que l'on nous dit, c'est qu'au niveau sentimental, il y a des belles choses qui vont se produire pour vous. Alors déjà, le soleil, ici, on peut parler, pour ceux qui sont en couple, que votre vie de couple va rayonner. Vos relations affectives vont se porter à merveille. Votre foyer aussi, votre maison, votre vie privée va être un havre de paix. Le secteur amoureux, familial, amical, il est favorisé. Votre vie privée, en tout cas, elle n'a aucune zone d'ombre. Si vous souhaitez, pour certains, vous marier, vous allez officialiser une union. Et c'est vrai que vous pouvez aussi compter sur un partenaire qui est solide et honnête avec vous. Voilà. Et si vous êtes célibataire, ça me dit que vous n'allez pas rester longtemps dans ce domaine-là. Alors, on va quand même rajouter une carte ici de l'oracle. Ouais, l'argent. Alors l'argent, ça peut être aussi tout simplement la roue de la fortune. Donc là, vous êtes sur la roue de la fortune dans le sens que vous êtes dans une phase de chance au niveau amical, foyer, vie privée, vie amoureuse, engagement amoureux, célibataire, pas célibataire, peu importe. Ouais, vous êtes dans quelque chose de vraiment glorieux pour vous. Alors maintenant, d'un point de vue professionnel, on le voit ici, on a donc le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe nous indique que votre dada principal, ça va être de vous entourer de personnes positives. Avec le soleil juste avant, en fait, j'ai le sentiment ici que vous avez vécu des bonnes surprises et surtout vous êtes toujours tombé au niveau professionnel. Peut-être ça peut être un employeur, mais quelqu'un qui vous a ouvert les portes et qui a été une magnifique surprise dans votre vie. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est garder cet état d'esprit-là. Ça, c'est important. Alors, vous voulez garder cet état d'esprit, mais vous êtes un petit peu inquiet parce que vous vous rendez compte que votre rêverie, elle peut vite s'effriter. Et donc là, vous dites qu'il faut passer à l'action et il faut surtout vous battre pour votre bonheur et votre bien-être au niveau professionnel. Alors, on va rajouter une carte, les vierges, sur cette nouveauté que vous désirez. Donc là, ça va être une 32 cartes, sur le 10 de coupe. Alors, j'ai tiré une carte. Donc, le valet de pique. Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous vous méfiez, les Capricornes. Ça peut être des nouveaux arrivants qui arrivent dans votre environnement professionnel et vous n'êtes pas en confiance. Et c'est pour ça. Mais il y a quand même quelque chose qui se termine bien, c'est que vous vous rendez compte assez facilement de la situation pour pouvoir vous tourner vers quelque chose de plus positif justement. Alors maintenant, on va regarder le point de vue social ici. Alors socialement, c'est vrai que vous êtes tourné principalement vers des personnes avec qui vous travaillez, mais c'est vrai que vous avez
on va dire socialement, vous êtes un petit peu en difficulté parce que vous avez l'impression qu'on vous met constamment des bâtons dans les roues. Il se peut aussi que... alors, je regarde, mais... ouais, il se peut aussi que socialement, vous vous sentez quand même dans une phase où vous êtes avec des personnes qui ne vous valorisent absolument pas. Et vous cherchez quand même à peut-être à rencontrer des nouvelles personnes, des personnes bien plus intéressantes pour vous, clairement. C'est vrai que d'une façon habituelle, vous étiez toujours entouré de bonnes personnes et là vous sentez que les choses changent et que vous n'êtes plus entouré de bonnes personnes. Peut-être qu'il y avait un pilier, surtout au niveau professionnel ou dans votre vie sociale, il y avait un pilier qui était plutôt protecteur. Alors ce pilier, il est toujours là, même s'il n'est pas là physiquement, c'est toujours quelqu'un qui peut vous apporter des bons conseils. Et c'est vrai que vous allez plutôt vous tourner vers votre bonheur. Et ce qui est vraiment très positif, c'est que vous savez surtout ce que vous voulez. Ça, c'est important. Alors là, je vais quand même rajouter 2 cartes. Une pour le pilier. Ouais, pilier. Alors, pour le pilier, j'ai ça. Le 7, la loi et le voyage. Ok. Et on va voir pour cette nouveauté. Parce que vous savez ce que vous voulez au niveau social. Alors là, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Ok. Alors, je vais essayer d'analyser avec vous. On va comprendre ensemble. Donc, en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce pilier-là, c'est quelqu'un qui représente pour vous la loi, l'autorité. C'est quelqu'un qui s'harmonise, qui est harmonieux. Et peut-être c'est quelqu'un qui doit se déplacer pour des raisons professionnelles, matérielles, pour des signatures de contrat. Et vous avez hâte aussi de rencontrer cette personne qui peut vous apporter des bons conseils et qui est toujours dans le secteur, entre guillemets, pour vous aider. Même si cette personne, elle n'est pas là tout le temps. Vous allez vers quelque chose de nouveau, ça c'est clair. J'ai l'impression aussi que... ce que vous cherchez, c'est surtout des contacts humains. Essayez d'entrer en discussion avec une personnalité féminine qui est vraiment fermée à la discussion. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous rendez compte que finalement, vous ne pouvez pas lutter longtemps contre dans cet environnement et qu'il vous faut vous tourner vers quelque chose de mieux. D'un point de vue maintenant spirituel, on a le monde qui est la meilleure carte. Donc c'est le numéro 21. Spirituellement, vous allez atteindre le bonheur. Pourquoi? Parce que vous allez créer une nouvelle action. Une nouvelle action qui va vous apporter à une fin de cycle au niveau matériel. Ouais, il y a une nouvelle action, une fin de cycle au niveau matériel, peut-être ça peut être matériel ou professionnel. En tout cas, vous allez atteindre vraiment votre objectif et vous allez nager dans un bonheur intense. Alors, je vais rajouter un jeu de 32 cartes sur ce bonheur intense. Alors, sur le 21, le bonheur intense. Ouais, roi de carreau. Pour moi, vous allez clairement changer de lieu de vie, changer d'entreprise. Vous allez vers quelque chose qui est plus sain, qui est plus établi pour vous. On peut parler, par exemple, pour certains, on peut parler de problèmes en fait qui vont tout simplement être résolus. Alors avec en fait ce 10, alors on peut parler de problèmes qui vont être résolus, mais pour certains on peut parler aussi d'un petit piston qui va quand même bien vous dépanner. Alors sur la dernière quinzaine du mois, on a donc ici pour finaliser le 10 de denier. Donc le 10 de denier, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Alors, il nous indique que vous allez vous tourner vers quelque chose au niveau social ou d'entreprise, ou un lieu, enfin, qui vous correspond le plus, qui vous correspond le mieux. C'est vrai que vous allez un peu compter, mais il se peut aussi que dans un endroit aussi, vous allez un peu aussi mieux gagner votre vie d'une façon générale, mais surtout. C'est même pas une question d'argent là, alors oui, l'argent, mais là c'est surtout votre bien-être spirituel, vous allez être dans un endroit qui va absolument correspondre à votre passion. Alors on rajoute un 32 cartes pour voir un peu, parce que là on rentre clairement dans un nouveau cycle, en plus avec le 10 de denier, vous allez aller vers quelque chose qui va vous rendre heureux. Donc c'est vrai que vous allez peut-être regarder un peu les finances, mais c'est votre bonheur, c'est cet engouement qui va vous mener et qui va vous mener vers quelque chose de plus agréable pour vous, et c'est ça qui va compter. Donc ici on a un 9 de bâton qu'on avait retrouvé ici en plus. Donc déjà le 9 de bâton, on l'avait ici même retrouvé. Donc déjà en fait on peut voir que vous avez le sentiment d'être vraiment
dans quelque chose qui est en friche, un peu entre guillemets en bordel, et vous avez besoin surtout de vous recentrer vers quelque chose de plus agréable, parce que là vous sentez vraiment que c'était pas top quoi, il fallait aller vers quelque chose de mieux. Et donc effectivement vous allez aller vers quelque chose de mieux, puisque vous allez avoir dans ce que vous cherchez au niveau entreprise, il y a du boulot. Il y a du boulot, vous n'allez pas vous retrouver au chômage, même si vous prenez une prise de risque. Là, il y a vraiment quelque chose d'agréable sur ce thème-là. Donc, beaucoup de travail et surtout un travail ou un nouveau milieu social qui va correspondre à vos attentes et qui va vous mener ici à un bonheur intéressant. On a quand même le monde, comme je vous l'ai dit, spirituellement, si vous avez des prières, si vous avez besoin de vous recentrer, de méditer, réfléchissez bien sur le samedi. Et le monde, ça enlève vraiment toutes les cartes qui sont négatives, tous vos doutes. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? À très bientôt, ciao ciao et bon mois de mai.